chose. Nous sommes dans le livre de Juges, on va se mettre debout et on va prendre 20 minutes qui est devant nous et on va pouvoir partager la parole et nous allons clôturer, nous sommes en train de clôturer notre jeûne de 10 jours de prière et j'aimerais vous partager cette pensée de Dieu et après nous allons pouvoir partir à la maison. Juges chapitre 13 et le verset 1 et si vous êtes là, nous allons le lire ensemble, il y a les pasteurs qui vont le lire au micro mais j'aimerais que nous puissions le lire ensemble. 1, 2, 3, go! Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaire à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Yes. Il y avait un homme de Soréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. La femme lui dit, « Voici, tu es stérile, et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai point demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. » Seigneur, nous te disons merci pour ces instants. Nous te bénissons pour la grâce que tu nous as permis, Père de gloire, de partager la parole. Seigneur, j'ai prie simplement, Dieu, que la pensée que tu as préparée pour ton peuple, que ce ne soit pas mes idées, mais j'ai prie que tu puisses parler à l'Église dans ce jour où nous clôturons ce 10 jours de jeûne, où nous avons dit, Seigneur, nous voulons consacrer l'année, nous voulons nous consacrer nous-mêmes, afin que tu puisses nous utiliser tout le long de cette année. Seigneur, je prie que ce message soit une révélation. Ce message révolutionne, mais en même temps, ce message amène quelqu'un à pouvoir aller là où tu l'as préparé. C'est dans la puissance nom de Jésus que je prie, que quelqu'un dise Amen. Amen. On peut prendre nos places. J'aimerais porter le message, le thème de mon message, qui va être très court. Le thème de mon message, c'est garder ta consécration. Garder ta consécration. Nous avons été bénis, les hommes de Dieu qui sont passés, qui ont parlé sur la consécration. Ils nous ont enseigné sur l'importance de la consécration. Nous avons vu on a appris beaucoup de choses pendant ces 2 jours et des enseignements qui ont été donnés. J'aimerais juste recapturer un peu le pasteur Stevenson qui a apporté le message sur la consécration et il a insisté de dire que la consécration consiste à ce que tu sois là. Tu sois là. La plupart du temps, les gens ne sont pas là. Et le fait que tu n'es pas là, souvent on loupe ou on manque la visitation de Dieu ou on manque la main de Dieu sur nos vies. Et le pasteur Franklin hier, il a parlé de la consécration de Moïse. Il a parlé de l'importance comment Moïse a été consacré à Dieu et les choses qui a coulé de sa consécration. Alors vous devez savoir que nous ne pouvons pas seulement parler de la consécration parce que chaque année nous répétons cela, la consécration. Il y en a une autre chose de parler de la consécration, mais il y en a une autre chose de garder la consécration. Parce que la plupart du temps, nous parlons de la consécration, nous rentrons dans la consécration, mais qu'est-ce que nous faisons après avoir été consacrés? Est-ce que nous gardons notre consécration ou bien nous la perdons? Et ma prière à moi aujourd'hui, par la grâce de Dieu, dans travers cette histoire que je vais vous partager, nous allons voir comment il est important de garder sa consécration. Parce que quand tu gardes ta consécration 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il y a une bénédiction qui sort de ta consécration.
il y a une bénédiction qui vient aussi parce que tu es une personne qui s'est consacrée à Dieu. La consécration veut dire simplement me mettre à part pour le Seigneur. Me mettre à part pour le Seigneur. Me mettre à part afin que je devienne un instrument ou je devienne une vase laquelle le Seigneur va utiliser. Pas une vase sale, mais une vase pure. Parce qu'on ne peut pas seulement se mettre à l'écart en étant consacré. Quand on se met à l'écart, consiste à ce que la chose impure ne doit plus avoir un contact avec nous. On doit se garder pire dans notre façon de parler, notre façon d'agir. Et tout ce que nous ferons ou nous allons faire, ça doit refléter la consécration, ça doit refléter la pureté. Souvent, j'ai vu chaque année les gens venir prier, chercher la face de Dieu, dire Seigneur, je me consacre, je consacre mon corps, je consacre mes mains, je consacre ma maison. Et au début de l'année, tout le monde va essayer de rester sur la ligne de la consécration. Mais quand nous rentrons dans le début de milieu de l'année, les gens commencent à laisser aller la consécration qu'ils ont déclarée tout le long de l'année. Mais après, au bout de la fin de l'année, on se rend compte qu'il a carrément complètement oublié sa consécration. Et les fois, quand on oublie la consécration, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on vit des conséquences qui viennent parce que tu n'as pas mené une vie de consécration. Et je prie que le Seigneur fasse grâce à quelqu'un que dans cette année, que la prière que tu as faite au début de cette année, elle doit y rester jusqu'à la fin de cette année. Si tu as consacré ta maison à l'Éternel, ta maison doit rester consacrée jusqu'à la fin de cette année. Tu dois dire au Seigneur, comme Jésus a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On va plus loin pour dire, ma maison sera appelée maison de prière. Je suis convaincu que dans ce temps de 10 jours de prière, quand nous prions pour la consécration, je suis convaincu que toi aussi tu as développé, tu as peut-être mis une certaine liste de prières que tu voulais prier, qui n'est pas forcément ce que l'Église a prévu comme sujet de prière. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui ont consacré leur maison, leurs enfants, leur argent. Il y a des gens qui ont consacré leurs mains, leur bouche, leurs yeux. Ils ont dit, cette année, je ne vais pas me trouver dans les endroits que j'ai l'habitude de me trouver. Cette année, je vais développer la vie de prière. Cette année, ma maison sera appelée la maison de prière. Il y a des gens qui ont même jeté des cassettes. Ils ont effacé des films et des photos. Ils ont fait vraiment une ménage parce qu'ils disent, je veux être consacré au Seigneur. Mais ma prière ce matin, que toute déclaration ou toute décision que tu as prise déjà au début de cette année, elle ne doit pas changer jusqu'à ce que l'année termine. Parce que tu ne peux pas juste te consacrer pour un mois. Tu dois maintenir ta consécration jusqu'à ce que Jésus revienne. Que le diable ne te combat pas. Que le diable ne vole pas la bénédiction que Dieu a envoyée à ta direction cette année. Parce que souvent, beaucoup de nous tous, on a été frappés par l'ennemi le moment où on a baissé les gardes, le moment où on a dit non, on doit faire un peu, on doit être cool. Quand tu deviens cool, tu laisses ta place à l'ennemi pour te faire de la bonne façon. Alors touche ton voisin, dis que voisin, garde ta consécration. Car ta consécration, ce n'est pas question que le pasteur doit te motiver chaque jour. Garde ta consécration, c'est une responsabilité personnelle que tu dois dire à partir de maintenant, je vais me réveiller à 5 heures du matin et je vais chercher la face de Dieu. Vous devez savoir une part, quand on parle de la consécration, on parle de mettre à part, on parle de la pureté, mais on parle aussi d'une discipline personnelle. Tu te dis qu'il y a des choses que je ne veux plus faire. J'ai pris la décision de ne plus le faire. Par exemple, j'avais l'habitude de manquer l'église, mais cette année, je déclare au nom de Jésus, je ne veux plus manquer l'église pour des futilités. Je veux être dans la maison de Dieu, parce qu'une place laquelle je peux être en sécurité, c'est dans la maison de l'Éternel. David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons
dans la maison de Dieu. Les psalmistes, chapitre 1, le verset 1, il dit, il est bon, il est agréable, il est doux pour de frères de demeurer ensemble. On dit que c'est une huile qui répand sous la tête d'Aaron et qui descend sous le barbe, qui descend sous ses vêtements, qui va jusqu'au bord de ses vêtements. On dit c'est là où que Dieu envoie. Une autre version dira c'est là où que Dieu commande la bénédiction. Donc quand on est consacré, notre consécration consiste aussi à rester dans la présence de Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige, je serai dans la présence de Dieu. Quand le diable va vouloir te faire tenter, quand il vient voir, il te trouvera dans la présence de Dieu. Quand le diable va vouloir te renverser, il te trouvera dans la présence de Dieu. Quand il va vouloir amener la distraction, il te trouvera. Ce que tu vois, ce que tu regardes, les endroits que tu fréquentes, tu te dis cette année, ma maison. Si tu es marié, dis, moi et ma femme, nous allons être consacrés à Dieu jusqu'à la fin de cette année. Quand nous ne gardons pas la consécration, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Quand on ne garde pas la consécration, nous sommes celui qui produit ce qu'on appelle la mort. Quand on ne garde pas la consécration, il y a ce qu'on appelle l'aveuglement. Quand on ne garde pas la consécration, il y a ce qu'on appelle quelqu'un qui a perdu son couronne. Et toutes ces choses viennent quand une personne perd sa vie de consécration. Quand on perd la consécration, on perd aussi une bénédiction. J'ai vu des gens, au début de l'année, elles étaient consacrées à Dieu. Dans leur maison, il n'y avait pas la bière qui rentrait. Ils ne faisaient pas des compromis. Et dès que l'année commence à couler, ils ont commencé à rentrer de la bière. Les histoires commencent à rentrer chez eux à la maison. Ils commencent à dire non, c'est pas grave, c'est juste un petit bouteille. C'est pas grave, ça ne va pas déranger personne. Tu avais dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Si tu dis moi et ma maison, même tes assiettes, même ton frigidaire, tout ce qui est à toi doit servir le Seigneur. Quand on lit cette histoire, on voit que la Bible dit que les enfants d'Israël ont fait ce qui ne déplaisait pas à Dieu. Qui veut dire qu'ils ont marché en dehors de loi, ils ont marché à côté des principes que Dieu les a donnés. Ils ont désobéi, ils ont marché dans la rébellion. Ils se sont dirigés vers les autres dieux. Et la Bible dit que le fait que les enfants d'Israël ont posé un acte qui ne plaisait pas à Dieu, Dieu les a livrés à l'ennemi. Chaque fois que tu ne maintiens pas ta consécration, qu'est-ce qui va se passer? L'absence de la consécration cause ce qu'on appelle les attaques, mais tu deviens livré à l'ennemi. Donc l'ennemi aura l'accès à toi à tout moment. Mais quand tu es dans la consécration, tu auras la protection de Dieu. Et en passant, les psalmistes disent, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. L'ange ne campe pas autour de tout le monde. L'ange campe autour de ceux qui... Donc quand tu maintiens ta consécration, l'ange sera là toujours sous ta maison à cause de la consécration. Au moment où que tu n'es pas dans la consécration, l'ange se retire. Pour ceux qui ne savent pas, l'ange est attiré par l'atmosphère de la prière, par l'atmosphère de la consécration. Les choses surnaturelles sont attirées vers toi par la dimension de ton intimité avec le Seigneur. Et la dimension de ton intimité avec le Seigneur, il est question de ta consécration. Combien de fois que tu pries par jour? Combien de fois que tu regardes le film par jour? Si tu veux devenir un prophète, ce n'est pas des nombres de films que tu regardes, c'est les heures que tu passes dans la prière. Hello? Si tu veux devenir un voyant, ce n'est pas des nombres de temps que tu passes dans le téléphone, c'est des nombres de temps que tu passes dans la présence de Dieu. Plus que je ferme mes yeux dans la présence de Dieu, mes yeux spirituels sont tellement ouverts. Je n'ai plus conscient du monde naturel, je deviens plus conscient du monde surnaturel. Et toutes ces choses, tu l'obtiens quand tu maintiens ta consécration. Beaucoup de gens ont été consacrés, c'est vrai, mais la plupart ont perdu leur consécration. La Bible déclare que dans la période où que les enfants d'Israël causaient des terribles problèmes, Dieu les a livrés.
mais en même temps, Dieu décide de revenir visiter les enfants d'Israël. Donc Dieu est revenu visiter les enfants, mais il a passé par une couple merveilleuse. Et cette couple-là, la Bible déclare que cette couple, la femme était stérile. Et son mari était un homme bien. La femme craignait l'Éternel. Et l'ange apparut à la femme. Il dit à la femme que tu vas être enceinte. Elle était stérile, qui veut dire qu'elle ne pourra pas accoucher. Mais l'ange apparut à la femme et dit que tu vas être enceinte. Tu vas enfanter un enfant. Et l'ange donne les descriptions qui est reliées à l'enfant. Et la Bible déclare que l'ange part. La femme va voir son mari pour informer à son mari que j'étais assis tranquillement chez moi et un homme m'a apparu. Parce que l'ange qui a apparu à cette femme-là, elle n'est pas venue avec une feu. Non. L'ange est venu à une forme humaine. Et techniquement, c'est un homme qui est venu parler avec cette femme. Et la Bible dit qu'après avoir parlé avec cette femme, l'homme est parti. Il n'a pas disparu, il est parti. Donc la femme a vu l'homme partir. Et la femme va voir son mari, dit à son mari, il y a un homme qui est venu me voir et qui m'a parlé. L'homme qui s'appelait Manoah, son mari, il a dit, un homme est venu te voir. Et Manoah va dans la prière et commence à dire à Dieu, il dit, Seigneur, si c'est un ange qui a été envoyé vers ma femme, le même ange doit revenir encore pour m'expliquer les instructions de ce que je vais faire. En fait, dans la prière de Manoah, il n'a pas dit l'ange, il a dit l'homme que tu as envoyé à ma femme. Maintenant, je me pose la question. Comment Manoah savait que l'homme qui a été envoyé à sa femme, c'était Dieu qui l'a envoyé? Parce que Manoah était un homme consacré à Dieu. Quand on est un homme consacré à Dieu, on a le discernement. La plupart du temps, on n'a pas la discernement parce que manque de la consécration, on peut être piégé par l'ennemi à tout moment. Mais quand tu es consacré, ton esprit est vif, ton esprit est réveillé. Il a la capacité de détecter tout mouvement qui se passe en dehors de ton corps. C'est la raison pour laquelle les femmes qui sont consacrées, les hommes qui sont consacrés, on ne voit jamais les voler. Parce que leur esprit est réveillé. Il est capable de savoir que cet homme-là, c'est un escroc. Cette femme-là, c'est un aventurier. Ils sont capables. Il y a la différence, frère, avoir on appelle ça le discernement de femme et avoir le discernement de l'esprit. C'est deux choses complètement différentes. Mais ici, je ne parle pas de la discernement. Parce que la femme de nature, il a ce qu'on appelle, il a la capacité de détecter ce qui est bien et ce qui est mauvais. Mais moi, je parle de la discernement dans le Saint-Esprit. Qui veut dire que tu vas au-delà de la discernement des sensations. Tu dis non, je suis convaincu à 100% que ce type-là, c'est un escroc. Parce que ton esprit te signale, il y a une alerte quand la personne vient. Tu dis que non, cette femme qui vient chez nous à la maison, il a laissé les mauvaises choses. Cette personne a fait quelque chose. Cette personne n'est pas bonne. Tu as une alerte spirituelle. Je déclare et je décrète que l'église, la nouvelle cité de Dieu, que 2025, que les hommes et les femmes ne seront pas des aveugles, mais ils auront la capacité de discerner. Quand un homme de Dieu vient, on dit non, lui c'est de la part de Dieu. Lui là c'est un oint de Dieu. Il n'a pas besoin de nous dire beaucoup de versets, mais j'ai le discernement, l'alerte de mon esprit. La Bible dit que l'esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit. C'est-à-dire que nous avons un esprit, pas deux esprits. Donc quand il n'est pas de Dieu, mon esprit va me dire non, ce frère là c'est un aventurier. Et Manoah dit que l'homme qui est venu, qui revienne encore. Et la Bible dit que l'homme qui a visité sa femme, il revient encore le lendemain, à la même heure. Il vient visiter la femme. Et quand la femme voit l'homme, il se rappelle de visage. Qui veut dire, l'ange qui est venu, il avait une forme. Pour moi, il avait des barbes. Qu'est-ce qui m'écoute? Il avait des barbes. Donc la femme, quand elle a vu, il a dit, c'est lui qui m'a prophétisé. C'est celui qui a parlé sous ma vie. Alors il dit à cet homme, il dit, attends, assis-toi là, attends. Et la Bible dit, l'ange attend. Il va appeler son mari. Et quand son mari vient, il trouve l'homme là. Il dit, c'est toi qui as parlé à ma femme.
Et l'homme dit, oui, c'est moi qui ai parlé à ma femme. Écoute, ce que j'aime bien quand je lis cette histoire-là, c'est que je veux dire aux gens que quand on dit que quand vous marchez dans le surnaturel de Dieu, hein, le monde spirituel va devenir un monde réel. Normalement, quand un ange t'apparaît, mon fils, hein, un ange, quand il parle, elle ne bouge pas les lèvres comme toi et moi. Et quand un ange t'apparaît, elle ne bouge pas les lèvres comme moi et toi. Quand il parle, il parle. L'expression de façon qu'il parle, toi tu le reçois dans ton esprit. Est-ce que vous m'entendez? Mais l'ange qui a apparu à Manoah était un homme. Donc Manoah pourrait lui poser la question, est-ce que c'est toi qui as visité ma femme? Et l'ange lui répond oui. Et il bougeait les lèvres comme un être humain. C'est-à-dire que Manoah était consacré, arrivé à une dimension que quand l'ange lui parle, il peut lui parler comme un... On dit que Moïse était consacré, n'est-ce pas? Et il a parlé avec Dieu comment? Face à face, comme quoi? Comme un homme qui parle à un autre homme. Qui veut dire que Moïse avait la capacité de savoir le son de la voix de Dieu. J'élève ma main pour dire que cette année, tu ne vas pas perdre ta consécration, mais tu vas la garder jusqu'à la fin de cette année. Et Manoah dit à l'ange, c'est toi qui as visité? L'ange lui répond oui. Alors Manoah dit à l'ange, dis-nous qu'est-ce qu'on doit faire quand l'enfant va naître. Quand vous êtes consacré, quand vous recevez la visitation de Dieu, vous n'aurez pas seulement ceux qui vont tomber par l'émotion dans l'onction. Vous aurez la capacité de demander les instructions par rapport à la bénédiction. Quel moment, quelle saison, quelle période, quelles sont les choses que je veux faire par rapport à la prophétie. Certaines personnes, on vous a prophétisé et tu attends la prophétie. Non, ça ne va jamais arriver. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais demandé les instructions. Quelle période, quelles sont les choses que je dois faire avant que la prophétie s'accomplisse. Les gens qui posent des questions, ce sont les hommes, des femmes qui sont consacrés. Parce qu'eux, ils ne vivent pas dans la chair, mais ils vivent dans l'esprit. Elle sait que dans l'esprit, il y a des saisons. Les saisons n'est pas les mois. Les saisons n'est pas les jours. Quand Dieu dit je te visiterai dans cette saison ici mon fils, ne veut pas dire que c'est le jour. Nous comptons le jour et le mois. Dieu ne compte pas les jours et les mois. Dieu fonctionne dans la saison. Regarde, on va dire que Dieu fonctionne dans la saison. Alors si je te dis que ma bénédiction va venir dans une saison, la saison est composée de 3 mois. Je parle à quelqu'un. Une saison est composée de 3 mois. C'est comme une cycle. Il y a des saisons où que tu vas voir qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a une saison où tu vas avoir beaucoup de combats. C'est parce que les saisons, c'est comme des mois. Si tu manques une saison, la prochaine visitation va revenir après 3 mois. C'est pourquoi tu vas remarquer qu'il y a des mois dans ta vie où Dieu veut te visiter. Mais quand il y a des problèmes qui arrivent, toujours dans le mois d'avril, c'est parce que le diable sait que c'est dans une saison que Dieu veut te bénir. Alors parce que lui, il est capable de lire les saisons. Lui ne lit pas les jours et les mois. Lui, il lit les saisons. J'élève ma main qu'il y a des hommes ici à l'église qui aura la capacité de lire le timing de Dieu. La Bible dit que, écoute ça bien, Dieu dit que vous ne connaissez pas. Il dit, ma voix n'est pas vos voix. C'est Dieu qui dit ça. Il va dire à Moïse, il dit, Moïse, j'ai caché ma face. J'ai caché à qui? J'ai caché ma face à tout le monde. Mais il va dire à Jérémie, cherche-moi. Comment? Cherche-moi avec tout ton cœur. Parce que Dieu ne se trouve pas dans ta chair. Il se trouve dans la profondeur de toi. Cherche-moi dans tout ton cœur. Et si tu me cherches dans tout ton cœur, je veux me révéler. Qui veut dire que la face que tu as dit que tu nous as cachée, elle n'est pas réellement cachée. Elle est là. Il faut juste que nous te cherchons. En te cherchant par la consécration, tu vas te... Touche ton voisin, dis voisin, cherche Dieu
dans la consécration, quand tu maintiens ta consécration, en maintenant ta consécration, pendant que les autres, elles font les expériences, toi tu te conserves pour le mariage. Il y a toujours une bénédiction qui va te suivre. Tu ne seras pas humilié, tu seras honoré. Même si tout le monde se marie, ce n'est pas grave. Toi, garde toujours ta consécration, parce qu'il y a un mari qui aura besoin d'une femme qui sait garder. Est-ce que vous pensez que c'est par accident que Marie est tombée enceinte? Ce n'est pas par accident. Dieu a parcouru sur la terre et regardé toutes les jeunes filles. Il s'est rendu compte que Marie était conservée. Et Dieu a dit que je ne peux pas fonctionner avec quelqu'un qui est en désordre. Et parce que si le Messie doit venir, elle doit venir par une femme qui est conservée. Et la Bible dit qu'elle était fiancée. Elle n'a pas connu aucun homme. Ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est la Bible. Elle était fiancée à... Elle est à qui? Mais il y a des gens, en fait, il y a des étapes. Il y a, on se connaît, on s'est fiancé, et puis on s'est marié. Bon, toi tu es déjà marié. Mais à quel moment tu as fait la fiançaille? Est-ce que je parle à quelqu'un? À quel moment tu vas te marier? Parce que tu es déjà marié. Tes habits sont là-bas, tes chaussures sont là-bas, tes sacs à main sont là-bas, les parfums, le doctorat est là-bas. De temps en temps, même tes caleçons dans la douche là-bas. Tout est déjà là-bas. Maintenant, à quel moment tu vas faire l'étape de fiançailles? À quel moment tu vas faire l'étape? Ce n'est pas les gens disent, oh, c'est le Canada. Oh, le Canada. Non, non, non. Dieu n'est pas canadien. Il n'est pas canadien. Dieu n'est pas canadien. Il n'est pas américain. Il n'est pas congolais. Il n'est pas béninois. Dieu est Dieu. Regarde ton voisin et dis Dieu est Dieu. Oh papa, c'est le Canada, il fait froid. Frère, il y a des étapes. Dieu parcourt la terre et il voit quelqu'un. Il dit, elle est digne de prendre cette grossesse. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas connu aucun homme. Manoah était consacré. La consécration de Manoah lui donnait l'accès à avoir des informations sur l'enfant qui va venir. J'ai dit à quelqu'un qui est en 2025, frère, que tu sois consacré, en fait, que ta consécration, il y a tellement des informations que tu ne le reçois pas, parce que tu n'es pas consacré. Au moment où tu seras consacré, il n'y a aucune information qui tombera dans ta maison par accident. Tu seras informé. Si un prophète ne vient pas chez toi dans le songe, Dieu te montrera. Si dans le songe, on ne te montrera pas, même ton petit enfant te dira des signes qui vont te signaler que non, dans ce mois ici, hein, quelque chose peut se produire. Et la Bible dit que Manoah reçoit l'information. J'aime bien ce que je suis en train de dire. Il reçoit l'information de la part de l'ange, sans même pas être au courant qu'il était un ange. Tellement qu'il était consacré à Dieu. C'est comme pour Manoah, il était dans le ciel. Donc il n'avait plus de conscience de la terre. L'ange lui donne les instructions. Regardez les instructions que l'ange a données. Il dit que ta femme va enfanter un garçon. Et cet enfant sera consacré de la vendre de sa mère. On ne devient pas pasteur car on a des barbes blanches. On devient pasteur de la vente de notre mère. Il va être consacré de la vente de ta mère. Et va plus loin. Mais tu ne dois pas, ta femme ne doit pas boire ni les jus fortes. Ta femme ne doit pas boire des jus fortes. Come on, talk to me. Ta femme ne doit pas boire des liquides fortes. La Bible dit que ta femme ne doit pas boire les vins forts parce qu'il buvait les vins. Mais aucun vin fort ne doit pas rentrer dans le corps de ta femme. Aucun liquide fort ne doit pas rentrer.
nourriture impure ne doit pas rentrer. Pourquoi? Parce qu'il y a des conditions par rapport à la consécration de cet enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, il y a des conditions par rapport à ta consécration. Parce que Dieu ne peut pas investir son onction en Victor pour rien. Il y a des conditions. On ne doit pas couper ses cheveux. Il ne doit pas boire l'alcool fort. Et la Bible va plus loin. Parce qu'il va être consacré à l'Éternel. Et quand Manoah finit de parler avec l'ange, Manoah dit à l'homme qui était devant lui, j'ai presque fini mon message, il dit à l'homme, il dit, qu'est-ce que nous allons faire quand cette chose sera accomplie? Est-ce qu'il y a un moyen de te remercier ou de te comment on dit ça? De te rendre des actions de grâce, juste pour te dire, maman, merci pour les choses que tu as dit, ça s'est accompli. L'ange dit à Manoah, tu dois faire une offrande en forme de l'autel à l'Éternel. Et la Bible dit, Manoah, quand il finit de parler avec l'homme, il va prendre l'agneau, il va faire une autel, il construit l'autel, et puis il pose. Et pendant qu'ils étaient en train de brûler l'offrande, l'homme qui parlait à Manoah et sa femme, ils se sont aperçus que l'homme montait sous avec l'offrande, l'homme était en train de monter. C'est là où que Manoah, il a quitté le monde spirituel pour devenir dans le monde naturel, pour se rendre compte que l'échange qu'il a fait avec cet homme, c'était un ange. La conversation qu'il a fait, ce n'était pas seulement une conversation charnelle, mais c'était une conversation spirituelle. Par sa consécration, Dieu lui a fait grâce de pouvoir avoir à parler avec un ange comme un homme naturel. Et la Bible dit que l'ange monta dans le fumet de l'offrande qui a été donnée. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. L'enfant est né avec les conditions qui a été données à son père pour conserver la consécration de son enfant. Et la Bible dit que quand cet enfant naît, il avait des tresses. Et je suis convaincu que même l'enfant, il doit se poser la question, pourquoi j'ai ces tresses? Alors ils ont expliqué à l'enfant, il dit que tu n'es pas comme tous les autres enfants. Tu es un enfant consacré à Dieu. Et ils ont pris le temps d'expliquer à l'enfant les conditions, des choses qu'il doit faire pour conserver la consécration sur sa vie. L'église, il y a des choses que tu dois faire cette année qui va t'aider à pouvoir garder ta consécration. Je reprends. Il y a des choses que tu dois faire cette année qui doit t'aider à garder sa consécration. La première chose, note-les vite et puis je vais partir. Parce que cette année, tu dois garder la consécration. Il ne faut pas juste que tu pries, oh Dieu, je me consacre à toi, mais tu dois la garder. Comme je prêche souvent, je dis que tu dois garder l'onction qui est sur ta vie. C'est ta responsabilité de garder la consécration. La première des choses, pour ceux qui sont en train de noter, la première des choses qui va t'aider à garder la consécration, ne laisse pas une porte légèrement ouverte. Ne laisse pas une porte légèrement ouverte. Jésus va dire à ses disciples, si tu pries pour que Dieu t'entende, tu dois rentrer dans ta chambre et ferme les portes. Tu dois rentrer dans ta chambre et tu fais quoi? Nous sommes en 2025. Nous sommes dans une génération où j'appelle la génération technologie. Où souvent les gens, à cause de la technologie, il y a toujours une porte qui reste ouverte. Et la petite porte qui reste ouverte, frère, cette petite porte va causer la mort demain matin. Cette porte
porte que tu laisses toujours ouverte va causer la chute de la grâce que Dieu a versée sur toi. Ne laisse pas. Ne laisse pas. Ne laisse pas la porte. C'est spirituel quand Dieu peut dire à quelqu'un, rentre chez toi à la maison, ferme tout. Qui veut dire, sois ferme dans tout ce que tu fais. Touche ton voisin, dit que sois ferme. La deuxième chose qui va t'aider à garder la consécration, c'est la fermeté. Sois ferme. La Bible dit que ton oui soit et que ton non. Écoute-moi très bien. Ce qui a fait que beaucoup de gens ont coulé, c'est parce qu'ils ont voulu faire plaisir aux gens. Quand je dis non, c'est non. Quand je ne dis ça ne passe pas, ça ne passe pas. Le fait de dire je vais le faire plaisir, le plaisir a fait couler beaucoup de gens. Que ton non soit non et que ton oui soit oui. À cause de vouloir avoir l'amour des autres, certaines personnes ont balancé leur vie sur le compromis. Non, on va se faire la compromis. Tu es musulman, non? Moi, je suis chrétien. Mais on peut se marier, donc ça va marcher. Avec le temps, ça marchera. Frère, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, ne te trompe pas. Ça ne marche pas. Tu n'as pas l'onction suffisante pour convertir un musulman. Non, ça va marcher, il est païen, ça va marcher, ça va marcher. Tu sais, moi, mon père était païen, puis ma mère était chrétienne, puis il a converti. Tu maries Tyson, il va te boxer. Tu vas aller à l'hôpital plusieurs reprises. Frère, je ne vais pas te conseiller de persévérer dans la boxe. Sois ferme. Sois ferme. Sois ferme. Tu manques l'argent, on dit non, on va te donner et puis il y a quelque chose en échange. Non, je préfère mourir de faim, mais je reste ferme pour garder ma consécration. Tu sais qu'il y a des gens qui pensaient qu'on va mourir pendant la Covid, non? Parce que tu voulais aller manger au restaurant, tu t'es vacciné. Tu vas aller au cinéma, tu t'es vacciné. Sois ferme. Sois ferme dans ta foi. Sois ferme. Tu dis que je sais qu'il vit en moi. Je suis ferme. Je sais. Oui, tout le monde peut dire on a marre. Je reste ferme. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse et gloire. Je ne prendrai pas ce qui vient de tes mains pour que tu dis que c'est moi qui l'ai enrichi. Je reste ferme. L'Éternel qui m'a appelé me donnera la provision. Je serai riche, mais pas de tes mains, mais je serai riche parce que ainsi parle l'Éternel sur ma vie. Je ne serai, reste ferme. Chaque fois que tu as été consacré, tu as perdu ta consécration, c'est parce qu'il y avait une petite porte qui a été ouverte. Et chaque fois que tu as laissé une petite porte ouverte, c'était petit. Et puis, wow. C'est comme une frère qui m'a fait rire une fois. Il dit, pasteur, il faut prier pour moi. Je ne sais pas comment c'est arrivé, papa. Je me suis trouvé à terre. Je ne me souviens pas qu'est-ce qui s'est pour moi passé. Tu ne te souviens pas qu'est-ce qui s'est pour moi passé? Quand tu payes l'hôtel, là, tu ne te souviens pas aussi? Il y a eu un timing, tu as appelé, tu as réservé, n'est-ce pas? Quand tu as pris ta voiture, et quand tu es rentré à l'hôtel, et tu as commencé à déboutonner la chemise, c'est toujours des petites portes que tu restes. Demain matin, ça va te causer des sérieux problèmes. Tu sais, il y a des gens, tu es marié, hein? Tu es marié avec ta femme. Mais il y a certains frères là qui viennent toujours chez vous à la maison. Et tu sais que ta femme aime les frères comme ça. Et puis toi, tu es toujours là-bas. Oh non, c'est un frère à l'église. Le frère est trop beau pour venir chez toi à la maison. Qu'il reste à l'église. La sœur est trop maquillée pour venir chez toi. C'est à l'église. Alléluia. Amen. À l'église.
Parce qu'elle peut commencer à venir en mode sœur, sœur, cuisine, sœur, je repasse ta vie, sœur. Demain, on va te mettre dehors. C'est la même sœur qui va dans la maison. C'est comme ça qu'il y a un de mes fils. Il m'a rencontré une histoire. Il m'a dit, papa, elle pleurait, il dit, papa, je t'envoie les photos, je vais dire, papa, si tu ne savais pas, elle était mon meilleur ami. Je dis quoi? Il était mon meilleur ami. On mangeait avec. Et je l'ai confié même des fois quand je partais, quand je dis non, tu vois la lunchbox, tu peux réchauffer ça à mon mari. Elle était mon meilleur ami. Touche ton voisin, dis voisin, ne laisse pas une porte petite ouverte. Ferme toutes les portes. Arrange-toi qu'il y ait un cadenas collé même. Ferme. Écoute, le diable, il n'y suffit seulement une petite porte et lui, il va se glisser là-bas. Et quand il va s'installer, tu vas dire par où il est rentré. Oui, il est rentré parce que tu as laissé légèrement une petite porte. Que cette année, que tu sois ferme. Ibéran Jéhovah draguait sa femme. Il arrive pour draguer sa femme et dit à sa femme, il dit que Dieu m'a dit que c'est toi ma femme. Et la femme dit, oh, comme ça, c'est violence. Il dit, oui, je te donne 15 minutes pour me répondre. Je me mets là-bas, je t'attends 15 minutes. Dieu m'a dit que c'est toi. Donc si tu me dis non, je pars et tu ne me verras jamais dans ta vie. Et tu vas rater une bénédiction. Et la femme, elle était là, quel courage! Un homme qui vient dire, c'est moi ton mari. Donc tu as 15 minutes pour décider. Je me mets au coin pour que tu me donnes la réponse. Et sa femme a dit, j'ai pris une réponse de risque pour qu'il m'arrête de me déranger. J'ai dit, oui, c'est bon, j'accepte. Et aujourd'hui, ils sont mariés. Et aujourd'hui, ils sont bénis. Avec 5 enfants et tous les enfants sont dans les ministères. Frère, sois ferme. Sois ferme. Je disais une fois à mes enfants, j'ai dit, mes enfants, il y a des enfants qui sont à l'église qui me disent, oh Père Simon, prie pour nous, on ne se marie pas, le soeur ne nous aime pas à l'église et tout ça. Mes frères, toi-même tu comportes comme un bébé. Tu es là avec des sœurs. Frère, à quel moment cette sœur-là va t'accepter pour devenir son mari? Il va prendre le frère Kabengele qui va venir le premier. Parce que le frère Kabengele, lui, est toujours sérieux. Toujours habillé, toujours sérieux avec sa veste. Il ne rit pas, il est toujours monde sérieux. Et il va tourner les gars. Toi là, qu'on est toujours... tu es toujours sur les épaules de sœur. Aïe! Que Dieu te bénisse. Touche ton voisin, dis voisin. Papa a dit, sois ferme. Tu ne peux pas garder la consécration si tu n'es pas ferme. Tu ne peux pas. Le monde auquel nous vivons avec vous, il faut être ferme. Même si nous sommes connectés à la technologie, tu dois être ferme. Ferme. J'ai dit non et c'est non. J'ai dit oui, c'est oui. Je dois être ferme. Si c'est ton temps de prière, c'est ton temps de prière, ce n'est pas négocié. Je dois prier, c'est mon heure. Tu me textes, tu m'appelles, je ne te réponds pas. Je suis en prière. Quand je vais finir, je vais te rappeler. Est-ce qu'on peut se mettre debout? La manque de la fermeté, la manque de ne pas fermer la porte. La Bible dit que Samson était fort. Fort! Mais Samson a laissé une porte légèrement ouverte. Et cette porte qui était ouverte, le diable a saisi cette porte. Et la Bible dit que Samson se trouve chez Delilah. Chez Delilah, le fort Samson. Il trouve chez Delilah. Il a laissé une porte ouverte. Et quand la porte était ouverte, la Bible dit, Delilah lui dit, si tu m'aimes, quel amour, un amour abandonné. Si tu m'aimes, tu dois me dire d'où vient ta force. Frère, entre parenthèses, si tu rencontres une soeur qui m'a dit non, non, si tu m'aimes vraiment, dis-moi d'où vient ton onction. C'est bizarre un peu. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. La femme lui dit,
D'où vient ta force? Parce que tu es tellement fort. Quel est ton secret? Et puis en passant, je vous dis la vérité, ce n'est pas tous les secrets que nous écrivons dans les livres que vous lisez. Hein? Il y a des choses que ça fait alliance avec Dieu. Je te dirai jamais le vrai secret. Qu'est-ce que Dieu m'avait dit quand j'étais dans 3 jours de prière avant d'ouvrir? Je te dirai, je vais te rencontrer tous ceux qui sont autour. Mais il y a des paroles qui se sont changées avec moi et Dieu. Je te dirai jamais ça. Le jour que je te dirai ces choses, c'est le jour que c'est le début et la fin de mon ministère. Et Samson livre le secret à la femme. Il dit premièrement, si je bois l'alcool fort. Deuxièmement, si on me rase les cheveux. Et la femme vérifie pour être sûre. Il dit, c'est vrai, tu as été sérieux cette fois-ci? Tu ne m'as pas menti, chérie? Il dit, non, c'est vrai. On me coupe les cheveux et puis je bois la bière. Il dit, ok. Et puis il les caresse sur ses genoux. Il est caressé. Samson est dormi par le son de caresse. Et la femme lui donne les boissons forts. Et ensuite, il lui coupe les cheveux. Et quand il finit de couper les cheveux, il va faire le test pour voir si Samson est fort. Il va dire, Samson, les Philistins sont là. Et la Bible dit que Samson a voulu se réveiller comme autrefois. Il a voulu sortir. Frère, que cette année, que tu restes fort. Que tu dégages la chaleur de l'onction jusqu'à la fin de l'année. Quand on t'entend prêcher, on sent que ce frère a l'onction. De la manière que tu as reçu de la consécration, garde cette consécration jusqu'à la fin de cette année. Et Samson, pour ceux qui ne savent pas, on a rasé les cheveux, mon frère. On a troué les yeux. Est-ce que vous m'entendez, mes enfants, filles, vous m'entendez? Vous m'entendez? Il y a des hommes bien préparés pour vous. Est-ce que vous m'entendez? Mon fils qui est là, Désiré. Mon fils Désiré, sa fiancée était au pays. Mon fils est là. Mon fils a travaillé arraché fort pour aller chercher sa fiancée. Il est là. Quand Dieu a déjà préparé quelqu'un pour toi, frère, sœur, écoutez-moi bien, qui plus qu'il neige, Dieu l'envoyera à cette personne. Elle va travailler fort pour toi. Il va travailler quoi? Fort pour toi. Mais garde ta consécration cette année. Garde ta consécration. Des fois même tu es sur TikTok. Tu postes de n'importe quoi, des bêtises. Est-ce que c'est tous les challenges que tu dois rentrer dedans? Crée des challenges spirituels à la place. Disons les versets de la Bible, Jean, Matthieu, Luc. Fais ça, tu ne peux pas faire ça. Donc tu n'as pas le courage de faire ça. Tous les bêtises, des challenges, des bureaux, déshabillez-vous, tout. C'est là où que toi-même tu es là-bas. Tu fais quoi? Sois consacré à Dieu. Sois consacré cette année, que tu sois ferme dans ce que tu fais. Est-ce qu'on peut prier? Nous avons fini le jeûne aujourd'hui. Et j'aimerais que tu pries avec moi.